assemblée réunie en prière, souffert Esprit de Dieu. Nous sommes aujourd'hui les jours de la prière, souffert Esprit de Dieu. Aujourd'hui dimanche réunis en prière, souffert Esprit de Dieu. Comme les jours de la Pentecôte, souffert Esprit de Dieu. Quand il a fait ces jours-là de la Pentecôte, souffert Esprit de Dieu. Nous voulons encore ton nom sans se répandre, souffert Esprit de Dieu. Nous voulons encore voir ta puissance, souffert Esprit de Dieu. Nous voulons encore voir ton onction, souffert Esprit de Dieu. Dans cette assemblée réunie en prière, souffert Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de fait, de sainteté, souffert Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de gloire, de sainteté, souffert Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de paix, de puissance, souffert Esprit de Dieu. Nous voulons encore voir ta puissance, souffert Esprit. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui déborde le rivage, souffert Esprit. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui déborde le rivage, souffert Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui déborde le rivage, souffert Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui déborde le rivage, souffert Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui déborde le rivage, souffert Esprit de Dieu. Répand ton onction et répand ton esprit, souffert Esprit de Dieu. Répand ton onction et répand ta puissance, souffert Esprit de Dieu. Souffert encore aujourd'hui dans cette réunion, souffert Esprit de Dieu. Nous te demandons au nom de Hamashia, souffert Esprit de Dieu. Nous te demandons au nom de Elohim, souffert Esprit de Dieu. Nous te demandons au nom de Adonai, souffert Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit et consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui déborde le rivage, souffert Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit,
Hier aujourd'hui, comme les prophètes de Moïse, souffert esprit de Dieu. Je ne sais pas parler, mais tes paroles à moi, souffert esprit de Dieu. Je viens comme Moïse, il ne savait pas parler, souffert esprit de Dieu. Je demande à Aaron de faciliter mon langage, souffert esprit de Dieu. Je demande à Aaron de décréter ma langage, suivant esprit. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle partie de force riva, souffert esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle partie de force riva, souffert esprit de Dieu. Mais à moi, il ne mesure qu'il me faut souffert esprit de Dieu. Mais à moi, il ne mesure qu'il me faut souffert esprit de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, viens me par son esprit, souffert esprit de Dieu. Je sais pas parler comme un prophète de Moïse, souffert esprit de Dieu. Il me faut Aaron pour interpréter les bégayements, souffert esprit de Dieu. Il me faut Aaron pour interpréter les bégayements, souffert esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle partie de force riva, souffert esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle partie de force riva, souffert esprit de Dieu. Dieu soit béni, amen, amen. Prenons place, nous allons partager la parole à Adonai. Amen, il est merveilleux. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles, on va faire une brèche. On va s'exhorter sur un passage de la Bible. Après, on va faire. Nous prenons nos Bibles. Si nous pouvons nous tenir debout, on va faire la lecture dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Je vais lire. Permettez-moi de connecter les gens de l'autre côté. Comme ça, ils peuvent bénéficier aussi des lives. Luc, chapitre 18. Vous avez trouvé? Luc, chapitre 18. 2 secondes. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. 2 secondes, comptez-moi 2 secondes. Deux secondes. Ok, on va lire. La Bible dit ceci, Luc chapitre 18, à partir des premiers versets jusqu'au 7e. Hiérosolaire adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point l'ennemi et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Elohim, et je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui rendais justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse
me rompre la tête. Adonai ajouta, entendez ce que dit le juge. Entendez ce que dit le juge. Et Elohim ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Amen. Amen. On va prendre le deuxième passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, je lis, la Bible dit ceci. 24, verset 22. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ce jour sera abrégé. Amen. Amen. Nous prenons place. Que le roi bénisse sa parole. Nous avons lu des textes, nous avons lu le livre de Luc. Ensuite, on a lu le livre de Matthieu. On a lu le livre de Matthieu. Dans ces deux textes, 10 secondes, je cherche à me connecter, je ne vois pas. Ok. Dans ces deux textes qu'on a lu, dans le premier passage, on est en train de nous montrer, c'est une brèche, nous avons dit, on va faire une brèche pour encourager un chacun de nous dans la prière. Amen. Amen. Dans les 8 secondes, vous allez voir, c'est intitulé les paraboles des juges uniques. Et au début de ce chapitre, on nous montre clairement notre sauveur Yehoshua HaMashiach. La Bible dit, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne pas se relâcher. Il leur adressa une parabole. Dans cette parabole, pour nous montrer, pour montrer aux disciples, pour montrer aux fidèles, pour montrer aux serviteurs, pour montrer aux servantes, pour montrer à un chacun de nous, il faut faire quoi? Il faut toujours prier, de ne point se relâcher. Il a donné quoi? Il a donné une parabole. Amen. Or, parabole, ce sont des messages cachés. Parabole, c'est une révélation. Amen. Parabole, c'est-à-dire que c'est un langage qui est codé. Parabole, c'est des mystères, des choses qui sont cachées derrière. Quand on parle de parabole, cela veut dire c'est une réalité. Mais qui est masquée, qui demande que cela soit démasqué. C'est pour cela qu'il a illustré cette parabole. Quand on parle de parabole, on parle que c'est la révélation. Quand on parle de parabole, on parle que c'est un message qui est caché. Et qui fait en sorte qu'on puisse comprendre le sens des messages pour que nous puissions prendre part à ces messages. Amen. Raison pour laquelle il a adressé une parabole. En fait, parabole, c'est une révélation qui vient de Elohim, qui est vraie, que Elohim met à notre portée. C'est comme on te donne une vision pendant que tu dors. Amen. Parce que Job en parle en disant ceci. Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle pendant qu'on est dans notre sommeil. Dans des songes, dans des visions. Il peut parler. Maintenant, quand il parle, ce sont des messages, des visions qui est relatées pendant qu'on dort. Amen. C'est comme cela ici, on nous montre que il a illustré cette parabole pour nous montrer à nous qui sommes là. Que nous devons faire quoi? Nous devons toujours prier et de ne point se relâcher. Amen. Et il commence. Cette parabole dit, il y avait dans une ville, il y avait un juge. Et ce juge-là, il n'avait pas d'égard pour personne. Il ne craignait personne. Il ne craignait même pas Elohim. Amen. Et ça, là, avant la ganaïre, ma camouté, nous t'avons dit ça, la Bible décrit cet homme qui était juge, il ne craignait personne sur la terre. Au lieu de s'arrêter là, il ne craignait pas aussi les créateurs d'ici de la terre. Amen. Il n'avait de gants pour personne. Vous savez que Azan a somme on a yoté. Yona no bangi saya bangi amuduté. Regarde, il avait une
posture. Avec la position, qui juge dans la ville. Donc, tous ceux qui passaient dans cette ville-là, c'était ces juges-là qui avaient les derniers mots, qui avaient le monopole, soit d'être enfermé, soit d'être libéré. Amen. Mais on ne définit la personne, il n'avait d'égard pour personne. Personne ne pouvait le faire peur. Alors, c'est lui qui était le juge dans cette ville. Donc, toutes les habitants de cette ville dépendaient de la sentence de ces juges-là. S'il te condamne, personne ne peut changer cette condamnation. Amen. Ce n'est pas comme ailleurs, comme on voit. Les gens qui sont en train de faire les procès, au déjà, non. Lui n'est pas allégé comme ça. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre en fait. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas changer ce qu'il a dit. Donc son oui reste oui. Son non reste non. Amen. À des fois, on fait face à certaines personnes comme ça. À des fois, nos dossiers traînent parce que face à nous, nous avons ces personnages. Nous avons des gens, des autorités qui tiennent nos dossiers, qui tiennent nos problèmes. Or, quand on soit libéré, après ce qu'on a caché, après ce qu'on a consigne, c'est nini, sur le Rosoluka. Il y a dans le monopole, à la pouvoir. Il y a un moment où les camots sont en forme de parenthèse. Il y a un moment où les camots pilotent à la pouvoir. Mon couloir avant pas quatre mois en Zambie et tout. Avant qu'on puisse condamner le fils de l'homme, Yehoshua Hamashia. Avant qu'on puisse le condamner, on lui a amené devant Ponce Pilate. Ponce Pilate a dit ceci. Il avait le pouvoir de le libérer et de le retenir. Amen. Il avait ce pouvoir-là. C'est comme ça aussi ces juges-là. On lui décrit, c'est un juge qui n'avait d'égard pour personne. Cela veut dire, personne ne peut contester ce que le juge dit. Il avait l'ascendance sur toutes les choses. S'il dit oui, son oui reste oui. S'il dit non, son non reste non. S'il t'enferme, personne ne peut te faire sortir. S'il te libère, personne ne peut changer ta vie parce qu'il a pris la décision. C'est comme si Elohim, le Fils de l'homme, il nous emmène dans cette réalité de ce terrain. Parce que dans notre vie quotidienne, et c'est notre yéba, tout est répertorié dans la parole de Elohim. Amen. Même si on n'a pas mentionné ton nom, même si on n'a pas mentionné qui te tient sur tel côté, mais tu vas te retrouver, on va se retrouver par rapport à ce qui est dit ici. Et chacun de nous, à un moment donné, nous nous retrouvons face à ces juges qui n'a d'égard pour personne, ou s'il dit non, ça reste non. S'il ferme ton dossier, personne ne peut libérer ces dossiers-là. C'est comme ça le Fils de l'homme il a adressé cette parabole pour nous faire savoir. Amen. Donc il nous a déjà prévenu en avance. Il nous a déjà averti. Raison pour laquelle il est important d'écouter la parole d'Adonai. Amen. Il est important d'étendre ton oreille pour écouter ce que Elohim te communique. Ce que Elohim est en train de nous communiquer, cela fera en sorte qu'on soit fortifié. Amen. Qu'on puisse avoir la force. Qu'on puisse avoir l'espérance. Amen. Qu'on puisse encore espérer. Qu'on puisse encore attendre. Amen. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Ok, tout le bosso qui va boy. Mais tu ne les trouves pas. Donc, en réalité, on est en train de faire face à ce genre de juges qui tient le dossier. Et ces juges, on nous décrit, il y avait une femme qui était dans cette ville. Et cette femme, on décrit cette femme, une femme malheureuse, une femme qui était veuve. Amen. Une femme qui était sans défense. Amen. Avec l'avocat, c'était pas ça, Nini. Balobelaye. Avec l'avocat, c'était pas ça, Nini. Balobelaye. Il n'y a pas de bons avocats pour défendre son cause. Sans défense. Elle dit, sans cesse, cette femme venait face à ce juge pour lui dire, fais quoi? Fais-moi justice de ma partie adverse. Amen. Fais-moi justice parce que je mérite cela. Amen. Rends justice à mon dossier parce que c'est à moi qu'on doit donner la raison.
C'est à moi qu'on doit dire que non, j'ai raison, que l'autre a tort. Là, il dit, pendant longtemps, écoute la parole, pendant longtemps, cette femme venait toujours devant ses juges. Mais regarde la position de cette juge, on nous dit, il y a longtemps, cette juge faisait quoi? Il a refusé. Amen. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. On n'a pas déterminé le temps. Amen. À des fois, c'était une chose. On se pose des questions, où mais la trop. Au zéro, on met les bonnes femmes, la personne comme moi, aussi, les citer dans la décision, vous voyez. Mais on demande que pendant longtemps, cette femme, on ne lui a pas donné ce qui lui revenait des droits. Et pendant longtemps aussi, nous aussi, certaines choses, les portes sont fermées. Pendant longtemps. Et les gens demandent, yo sambelaka. Bon, ma camo qu'on s'en tenir. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont en train de nous pousser pour nous faire remarquer que, mais yo zalaka na nzambe. Yo sambelaka yero shoma shia. Yo sambelaka nzamba solo. Mais il dit, pendant longtemps, cette femme, ce qui lui revenait des droits, lui a été refusé. Amen. Comprends tout le livre. La parole a été adressée pour nous inciter, pour nous montrer. Il faut faire quoi? Il faut toujours prier. Amen. Donc cela veut dire, la solution passe par la prière. Amen. Si les choses ne marchent pas, si les choses sont en train de sombrer, ce qu'on doit faire quoi? On doit prier. Même si tu viens, tu vois, il n'y a rien. Au moins, peut-être qu'il y a des ailes. Mais tu dois faire quoi? Ne croise pas les mains. Tu dois prier. Amen. Il faut prier. Donc, c'est-à-dire que la prière, c'est comme un marteau. C'est comme le coup qu'on est en train de donner sur les murs. Amen. Tant qu'on peut se couper le bosson, et comme ça, de l'autre côté. Mais à force de donner le coup, à force de taper le marteau sur le mur ou sur le béton, vous êtes en train de fragiliser l'endroit où vous êtes en train de taper. Amen. Mais, sous vos yeux, la mise sur yo, et puis comment le coup la route quand on la matin. Arrêtez, il y a quelque chose qui se fait. C'est-à-dire que tu es en train de fragiliser ce qui est fort. Et le juge qui était considéré comme étant coriace, qui n'avait de garde pour personne, cette femme a fragilisé ses juges. Amen. Cette femme a fragilisé ses juges par son insistance. Amen. Parce que le Fils de l'homme a dit, il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Amen. Auquel le va boy. Oye moi na ba boy. Oye sans na ba boy. Même chose. C'est-à-dire que tu es en train de faire le même mouvement. Et le même mouvement que tu fais, il n'y a rien qui se fait. Mais comprends que le Fils de l'homme, notre Adonai, il est en train de nous dire, il dit à moi Karenga, il dit à toi mon bien-aimé, il dit à toi ma soeur, il dit à toi mon épouse, c'est que on doit faire quoi? On doit persévérer. Amen. Donc ce que tu vois là, ne te tarde pas à regarder les réalités d'aujourd'hui. Ne tarde pas à regarder ce qui ne marche pas. Mais comprends qu'il y a quelque chose que le maître nous a recommandé de faire quoi? Il faut toujours prier. Et de ne point se relâcher. Amen. Cela veut dire les réalités du terrain, ça peut nous donner envie. Ça peut nous donner l'impression de faire quoi? D'abandonner. Ah, tout ce que c'est une attitude nanga. Et moi, de la vie, c'est comme ça. Au sali comme une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais la chose n'arrive pas. Mais comprends que le maître nous a déjà prévenus. Il faut toujours faire quoi? Il faut prier. Les juges qui étaient coriaces, les juges qui n'avaient de guerre pour personne, cela veut dire, la porte qui était fermée, la chose que tu n'arrives pas à obtenir aujourd'hui, tu n'arrives pas à obtenir l'année qui suit. Mais on nous montre que cette femme, en fin de compte, elle a fragilisé les juges qui n'avaient de guerre pour personne. Amen. Afou comme ici. Amen. Au confort que ça n'y comme ceux qui ont l'invité, il faut toujours prier. Amen. Il faut toujours prier. Pendant longtemps, il a refusé. Ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Elohim, je n'ai de garde pour personne. Je n'ai de garde pour personne. Attends qu'on n'a pas la immobilité.
Attends, ma papa, quand même, tout le monde a ça en nation montée. Mais écoute, juge Yemoko. On a qui indomptable. On aurait pour Ningi Saïté. Mais la Ningi Sié. Et là, parce que pendant longtemps aussi, la femme n'a pas. Il a fait quoi? Elle a insisté. Néanmoins, parce que c'était verbe m'importune. Amen. Je lui rendais justice, afin qu'il ne vienne sans cesse me rompre la tête. Amen. Les juges qui étaient durs, les juges qui étaient solides, les juges qui étaient imbattables, les juges qu'on ne pouvait pas renverser, les juges qui disent non, son non reste non, les juges qui disent oui, son oui reste oui. Mais il y a une femme qui a changé son verbe. Amen. Et elle lui fait aujourd'hui que nous sommes comme cette femme, autre que changer le verbe et juge. Autre que changer et le bélamouto, le bacan, non, nous avons changé en moté. Amen. Il y a des gens qui disent non. Sans écouter la y'a, on change en moté. Mais on doit être comme cette femme. Cette femme a changé la décision du juge. Amen. A changé la décision qui a été prise par le juge. Ce qui a été arrêté. Ce qui a été déjà arrangé. Ce qui a été déjà fini. C'est-à-dire que, comprenez que, je vous ai dit, ces juges, lorsqu'ils rend sentence d'un dossier, cela veut dire, dossier est clos. Bakandi yango et sili. Donc, Mabosana, recours et ça. C'est-à-dire que quand il a exercé son jugement est sans recours. Amen. C'est-à-dire que, tant que nous avons un dossier, c'est-à-dire que quand ce juge l'a dit comme ça, sache-le que c'est fini. Amen. Mais la femme a changé la décision du juge, c'est pour la première fois. Dans le Fils nous montre que si nous avons cette cœur, si nous avons cette attitude, si nous sommes comme cette femme, on peut changer cette situation qui est impossible aujourd'hui. On peut appeler vers nous, où on peut palper ce qu'on a la difficulté, l'incapacité de toucher ou de saisir la chose. Si on essaie comme cette femme, on peut appeler la chose. Elle dit non. Il dit je vais rendre justice à cette femme. Parce qu'elle m'importune un jour et nuit. Écoute, néanmoins parce que cette femme m'importe, je vais lui rendre la justice. Écoute ce que notre Adonai rajoute. La parole d'Elohim est tellement complète. À des fois, on ne fait pas attention. Mais malobana est complète. Calcul les calcul les batouté. Dans mon porte me camine à gauche, avant qu'on la porte sur la droite. Amen. Dans ma boy le pas batou, yébet les hommes nous soient yambayo. Amen. Lorsque notre on te rejette, d'autres peuvent t'accueillir. Amen. Il est comme ça. C'est comme ça il dit le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Elohim ne fera pas justice à ses élus. Bon, moi, si quoi, Jésus a bien tout tel, a Elohim tel, ce qu'on a dit non, non, non. Le Fils de l'homme, notre Adonai, il pose la question. Il pose à nous la question. Si quoi, ceux qui jugent, Moutouma B, Yema B, mauvais qu'il est. Mais il finit à changer sa décision. Il dit, verset 6, lis ça bien. Et notre Adonai, verset 7. Et notre Adonai, et Elohim ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Amen. Nous sommes Élie. Amen. Comprends qu'on est des élus. Il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Nous étions élus avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés. On était connus par lui. Et lorsque l'état était marqué, il nous a appelés pour que ceux qui étaient prédestinés, les gens qu'il a choisis, qu'il a prédestinés, qu'il a élus avant la fondation du monde, que nous puissions vivre ses desseins. Amen. Et Elohim dit ceci. Est-ce qu'il va tarder à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Amen. Tardera-t-il à leur égard? Continuez à mettre la même miracle. Continuez à mettre la même porte. Tu comprends? Continuez à mettre la même porte jusqu'à ce que le mur va tomber. Amen. N'abandonnez pas. Ne te relâche pas.
Sois fort. Il veut qu'on soit fort. Amen. Il veut qu'on puisse s'élever. Il veut qu'on puisse pas croiser les bras. Il veut qu'on puisse pas reculer. Qu'on puisse pas regarder ce qui est face à nous. Mais qu'on puisse avancer. C'est en avançant qu'on peut obtenir ce qui est derrière nous. Amen. Qu'on peut changer de décision. Qu'on peut changer de situation. Qu'on peut palper ce qu'on ne peut pas palper. Amen. Amen. C'est avec insistance. Il dit, et t'adhéra-t-il à tes élus, qui prie à lui jour et nuit. Amen. Et dans le livre de Matthieu, là où on a lu, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 22, on a fait lecture. Là, c'est vrai, c'est les temps prophétiques, les temps des malheurs, de la grande tribulation, qui s'abattra sur la terre parce que la parole d'Élohim s'accomplisse. La parole d'Élohim s'accomplisse sur la terre. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il finit par l'accomplir. Parce que la Bible dit, les cieux et la terre passeront. Mais aucun iota de sa parole ne passera. Amen. Et ici, pendant le temps de la grande détresse, les élus qu'on est en train d'adresser Israël, le Bible dit, à cause des élus, le temps de détresse, le temps des malheurs, le temps de désolation, le temps de la grande tribulation, à cause des élus, et là, il fera quoi? Il va abréger le temps. Amen. Il va abréger le temps à cause des élus. Amen. Donc, à cause de nous, lorsque nous crions à lui, parce que nous sommes des élus, et il va faire quoi? Il va abréger le temps. Amen. Alors, comme Satan m'a poussé, raison pour laquelle il dit, attends là, la chose arrive. Attends là, la chose va s'accomplir certainement. Amen. Tiens-toi toujours dans ta poste. Toi, reste dans ta poste, là où tu es. Ne change pas l'endroit, reste dans ta poste. Il avait dit, lorsque tu restes dans cet endroit, c'est alors qu'il le dit. Il dit, à cause des élus. Dans ici, le livre de qu'on dit, à cause des élus, il fera quoi? Il fera justice. Et à cause des élus aussi, dans le livre de Matthieu, on nous fait voir qu'il va abréger le temps. Amen. À cause de nous, parce que nous sommes tous pour ami. À côté quelqu'un, nous autres, nous sommes la corruption. Amen. Il ne laissera pas qu'on puisse subir l'humiliation jusqu'à la fin. Parce qu'il est le juste juge. Amen. À cause des élus, il faut toujours prier. Et jusqu'à ce que vous encourager. Et j'encourage moi-même. On doit faire quoi? On doit prier. C'est avec la prière qu'on peut faire quoi? Qu'on peut relever les choses. Amen. Amen. Voilà, c'était une brèche. C'était une exhortation pour fortifier, pour nous encourager, qu'on ne puisse pas regarder les réalités, qu'on ne puisse pas regarder ce qui est face à nous, parce qu'il est Elohim. Voilà, j'ai fini. On va encore chanter ce morceau qu'on a chanté tout à l'heure. Et nous avons besoin de son esprit. Bien aimé, pour faire face à ces choses, face à ces juges qui est coriace, nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de son esprit. Alléluia. Alléluia. Cette assemblée réunie en prière, soufflez, Esprit de Dieu. Dans cette assemblée réunie en prière, soufflez, Esprit de Dieu. Dans cette assemblée réunie en prière, soufflez, répand ton onction et répand ta lumière, souffle, Esprit de Dieu. Répand ton onction et répand ta puissance, souffle, Esprit de Dieu. Tu as dit aux disciples d'attendre la puissance d'en haut, souffle, Esprit de Dieu. Comme les jours de la Pentecôte, souffle, Esprit de Dieu. Tu les
a laissé dans la chambre haute, souffert l'Esprit de Dieu. À cause des élus, tu as dit, tu ne tarderas pas, souffert l'Esprit de Dieu. Regarde les menaces, nous ne pouvons pas perdre, souffert l'Esprit de Dieu. Regarde les menaces, oh Père, nous ne pouvons pas souffrir l'Esprit de Dieu. Dans ces dimanches réunis en prière, souffrir l'Esprit de Dieu. Dans ces dimanches réunis en prière, souffrir l'Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière, souffrir l'Esprit de Dieu. Nous voulons marcher sous la colonne de feu, souffrir l'Esprit de Dieu. Viens nous éclairer, nous avons besoin de toi, souffrir l'Esprit de Dieu. Viens nous éclairer, nous avons besoin de ton onction, souffrir l'Esprit de Dieu. Dans ces dimanches, nous avons écouté la parole, souffrir l'Esprit de Dieu. Devant ces juges, nous sommes sans force, souffrir l'Esprit de Dieu. Devant ces juges, nous sommes sans force, souffrir l'Esprit de Dieu. Défends notre cause comme tu as fait à cette femme, souffrir l'Esprit de Dieu. Défends notre cause comme tu as fait à cette femme, souffrir l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, réveille la terre, me ton onction et répands ta lumière, souffrir l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, réveille la terre, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffrir l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, réveille la terre, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffrir l'Esprit de Dieu. Alors nous prions. Tu pries par rapport à tu as écouté. Prie par rapport à ce que tu as entendu. Oh Père, nous venons comme cette femme. Viens nous fortifier encore. Alléluia. Fortifie-nous par ton esprit. Fortifie-nous Elohim. Nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 À cause des élus, tu ne tarderas pas. Alléluia. Tu ne tarderas pas à cause des élus. Tu feras justice à notre partie. Oh, fais-nous justice encore cet après-midi. Face à ces juges qui est coriace. Face à ces problèmes qui est, oh Père, qui persistent encore, alléluia. Oh, sois béni. Oh, sois élevé, toi qui es au-dessus de tout, la gloire, la magnificence à toi, notre Adonai. Hamaché. Amen. Qu'il soit béni. Amen. Nous allons passer à